Ok les gars, c'est parti. Donc, comme je vous avais promis, je vais vous, je vais vous expliquer un peu les trois trades que j'ai pris vendredi. Donc, il y en a un que j'avais pris en live et les deux autres, bah, c'est ceux que j'ai pris, mais j'étais pas en live malheureusement. Donc, du coup, le premier, c'était, attendez, je vais enlever ça, ce sera plus clair. Le premier, celui qu'on a pris en live, en gros, bah, déjà les gars, référencez-vous à ceux qui comprennent pas là ce que je vais dire prochainement. Soit je les ai déjà sortis, soit je vais sortir des vidéos par rapport à tout ce que je vais raconter là. Comme ça, vous pourrez suivre avec les vidéos d'apprentissage. Parce que là, je vais pas tout expliquer, hein. Je vais vraiment parler de pourquoi j'ai pris ce setup. Donc le premier déjà, c'était ici, une cassure de PR. Pourquoi la cassure de PR? Parce que déjà on était en trend sur le Dow Jones. Hop, hop. Donc on était vendredi, hein. Vendredi, vendredi. Donc là, les 2 moyennes mobiles, tac, ça descend. Donc on est baissier. Déjà, on avait un argument, la trend. On avait un deuxième argument, c'est qu'on était dans une résistance sur les 4 heures, que je vais vous montrer ici. Hop. Bon, il y a ça qui écrit au mieux, mais ici, tac, dans cette résistance. Voilà. Donc ça fait le deuxième argument. Et le troisième, ben, c'est le signal d'achat avec la cassure de vente avec la cassure de PR. Donc elle a eu lieu ici. Moi ce que j'ai fait c'est que je suis rentré ici. J'avais mon SL juste au-dessus de la bougie donc qui a cassé en bas, ici. Et en gros ce qui s'est passé c'est que retirer. Donc on avait un SL juste ici. Comme ça. Bleu c'est mieux. Tac. Et du coup, ce que ça a fait, c'est que c'est allé à notre TPA. Ça nous a pas sorti, ça nous avait rasé ici. Au pire, je peux vous mettre le SL comme ça. Voilà. On avait notre SL ici. Tac, je vais le mettre en rouge. Voilà, on va même l'agrandir. Parfait. On avait donc notre SL ici. Le RR de 1 qui était ici. Donc une fois que ça a touché ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé mon SL ici. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, donc, attends, on retient la zone 42 432. Voilà. Donc, c'est descendu, c'est allé au plus 200, au risk reward 1. Ensuite, ça a failli aller à notre TP plus 400 juste ici. Mais malheureusement, c'est remonté et ça nous a sorti à nul ici. Donc voilà, ça c'était pour le premier trade. C'est dommage parce que c'est revenu, puis après, voilà, ça a coulé, mais bon, tant pis. Ensuite, là, ben, ça c'était vraiment stylé. On avait deux zones ici, deux supports sur deux unités de temps différentes, qui ont fait bien rebondir le prix, comme vous pouvez voir. C'est arrivé dans nos zones, puis toc toc toc, c'est remonté. Mais bon, là, on n'avait rien à faire. Donc, ça, c'était le premier trade. Le deuxième était un peu particulier, mais parce que voilà, on était contre la trend, parce que je vous ai dit qu'elle était baissière, contre la résistance H4. Ça, c'est un contre-argument, le fait qu'on soit contre, parce que moi, j'ai acheté ici, dans cette zone-là, ok? Donc, contre la trend, contre la résistance H4. Mais pourquoi je l'ai pris? C'est parce que j'avais quatre arguments pour, en fait.
Donc à partir du moment où tu es à plus 2 l'argument, moi je considère que c'est correct si j'ai un signal. Donc on a eu réintégration d'OPR sur le M5 ici. Attendez. Sur le M5 juste ici. Alors normalement c'était pas si décalé que ça. Je sais pas pourquoi là c'est décalé, mais le souvenir c'était pas autant décalé. Bref. Donc il y avait la réintégration OPR M5. Ça l'a fait en même temps sur le M15, ici, comme vous le voyez. En fait, en même temps, ça a aussi cassé le 61.8 du 30 minutes et du 1 heure. Donc là, vous pouvez voir, tac, mince, j'ai un peu bougé la régie, mais bon, on s'en fout. Tac, là je trace mon Fibo, 61.8, ça l'a juste cassé, vous voyez, ça réintègre. En fait, ça a réintégré sur beaucoup d'unités de temps, le PR. En même temps, ça a fait le 61.8, ça a cassé le 61.8, tac, sur le 30 minutes, sur le 1 heure, c'était pareil. Là, vous voyez, ça a réintégré et en même temps cassé. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'arguments, je trouve, même s'il y en avait deux contre. Et moi, comment je me suis placé? En gros, comment je me suis placé? C'est simple. C'est, j'ai mis, j'ai mis l'ESL au 50%. Voilà. L'ESL, il était au 50%. Donc, comme d'habitude, hop, on reflète le deux fois plus haut. Tac. Le point d'entrée, donc, quand ça, quand ça revient sur le 61.8, tac, c'est monté ici. Donc là, on était à plus 200. Mais pour gagner, il aurait fallu que ça aille à mince, 544, c'est quoi? Pour gagner, il aurait fallu que ça aille deux fois plus loin. Donc deux fois plus loin, c'est ici. Donc malheureusement, c'est revenu. Moi, j'ai... attendez, c'est un peu galère. Bon. Donc moi, j'ai monté mon SL jusqu'ici. Tac, ça m'a repris BE. Donc en gros, c'est ça. Et ce qui est frustrant, c'est que comme l'autre trade, ben, après, ça fonce dans mon sens. Donc voilà. Mais bref, c'est le jeu. Et là, bon, ça aurait été cool qu'on soit en live, parce que ça m'a bien pris aux émotions ce trade, parce que j'ai cru que ça allait me BE, comme les deux autres là. J'étais en mode non, pas 3 BE d'affilée quand même. Mais au final, celui-là, il m'a régalé. C'était, c'était simple en plus comme signal, il n'y avait pas de contre-argument. C'était en trend, parce que le Nasdaq il était passé haussier le vendredi. C'est ça, il venait de repasser haussier par là. Donc on était en train. Cassure OPR M5, basique, très très basique et qui a bien marché. Donc cassure OPR M5, juste ici, tac. Donc je mets mon SL sous la bougie qui casse, ici, tac, en rouge, mince, je préfère la grande, le grossière. Voilà. Donc entrée ici, on reflète, tac. Donc là, ça c'est le risk reward 1 à 202,25. Tac, je le monte. 202,25, nickel. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, on est arrivé au risk reward 1. J'ai monté mon ASL. Tac, c'était venu ici. Puis après, ça a beaucoup stagné par là. Enfin, là, ça se voit pas trop, mais en vrai, ça a pas mal stagné par là. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était long.
parce que j'étais vachement pris psychologiquement dans ce trade, je vous jure. Genre, vu qu'il y a eu les deux BE avant, si là ça me re-BE, ça allait vraiment me faire chier. Et bah, au final, vous voyez, il a explosé en haut. Du coup, là, j'ai pu prendre les plus 400, donc mon risque de, mon 2 de risk reward. Donc, bah, c'était pas mal ça. Après, il y a eu la fin de la session. Donc, voilà pour la petite session de vendredi. J'espère que vous avez kiffé.